Dieu après la paix où son esprit est en guerre. Si ce titre a arrêté ton regard, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce qu'au fond de toi, quelque chose se bat depuis trop longtemps. Tu veux la paix, tu la cherches, tu la demandes, tu essaies même de la construire en silence, mais à l'intérieur, ton esprit ne se repose pas. Quelque chose lutte, quelque chose résiste, quelque chose s'agite dès que le bruit du jour tombe. Et si tu es ici ce soir, laisse-moi te dire dès les premiers instants que tu es dans la bonne vidéo. Tu ne vas pas être conduit vers des mots vides, ni vers une consolation légère qui ne touche pas la racine. Tu vas être conduit exactement là où ce titre t'emmène, vers cette vérité profonde que Dieu ne t'abandonne pas quand ton esprit est en guerre. Il peut justement être en train d'agir au plus profond de toi pour te conduire vers une paix plus vraie. Peut-être que tu croyais que la guerre intérieure était le signe que tout allait mal. Peut-être que tu t'es demandé pourquoi ton cœur reste agité alors que tu pries, pourquoi certaines nuits deviennent si lourdes alors que tu cherches sincèrement Dieu, pourquoi ton âme semble traverser un combat que personne autour de toi ne comprend. Ce soir, tu vas découvrir que tout trouble intérieur n'est pas forcément la preuve d'un abandon. Il existe des saisons où Dieu travaille si profondément dans l'âme qu'il dérange ce qui s'y était installé depuis trop longtemps. Il expose ce qui devait être guéri. Il remue ce qui devait être libéré. Il met en lumière ce que tu avais appris à porter en silence. Et dans ce processus, ton esprit peut avoir l'impression d'être en guerre alors qu'en réalité, le ciel est déjà en train de préparer une paix plus solide que celle que tu avais connue jusqu'ici. Reste ici jusqu'au bout parce que cette introduction n'est pas seulement faite pour te retenir. Elle est faite pour t'accueillir, pour te faire sentir que ta lutte n'est pas ignorée, pour te montrer que ta fatigue a été vue par Dieu, pour t'aider à comprendre que cette nuit n'est pas seulement un moment de plus à traverser, mais peut devenir un lieu de visitation, de guérison et de repositionnement intérieur. Si ton esprit est fatigué, si ton cœur est chargé, si tes pensées te poursuivent même dans le silence, ce moment a été préparé pour toi. Pas pour flatter ton émotion, mais pour ramener ton âme vers une vérité qui rétablit. Dieu peut te conduire à la paix même quand l'intérieur semble encore en combat. Et avant d'aller plus loin, accroche-toi déjà à cela. Ce que tu ressens n'explique pas tout ce que Dieu est en train de faire. Derrière cette guerre, il peut y avoir une œuvre. Derrière cette agitation, il peut y avoir une délivrance. Derrière cette nuit, il peut y avoir l'aube d'un cœur restauré. La fausse paix que beaucoup poursuivent. Beaucoup cherchent la paix, mais sans s'en rendre compte, ils poursuivent une version qui ne guérit pas vraiment. Une paix qui ne confronte rien. Une paix qui évite. Une paix qui anesthésie sans transformer. On essaie de calmer l'esprit en se distrayant, en remplissant le silence, en fuyant les pensées qui dérangent. On appelle paix ce qui est simplement une pause temporaire dans le bruit intérieur. Mais dès que le silence revient, dès que la nuit tombe, dès que l'âme n'a plus d'échappatoire, tout remonte. Les mêmes questions, les mêmes tensions, les mêmes peurs. Parce que ce qui n'a pas été traité ne disparaît pas, il attend. C'est là que beaucoup se trompent sans le savoir. Ils pensent que la paix de Dieu signifie ne plus rien ressentir, ne plus être dérangé, ne plus être confronté. Ils veulent une paix immédiate, mais sans transformation intérieure. Ils veulent le calme sans passer par ce qui doit être guéri. Et pourtant Dieu ne donne pas une paix qui cache les blessures. Il donne une paix qui les traverse. Il ne ferme pas les yeux sur ce qui t'opprime. Il vient précisément toucher ce qui t'opprime pour que cela perde son pouvoir sur toi. Et ce processus n'est pas toujours confortable. Il peut même donner l'impression que tout s'agite davantage pendant un temps. Peut-être que tu as déjà essayé de retrouver la paix par toi-même, en pensant à autre chose, en évitant certains sujets, en te disant que ça passera, en te forçant à rester fort. Mais au fond, ton âme sait que ce n'est pas suffisant. Parce que la vraie paix ne vient pas d'un effort humain pour se calmer. Elle vient d'une rencontre réelle avec Dieu, là où tout est encore en désordre. Et parfois, avant que cette paix s'installe, Dieu commence par déranger ce qui était caché. Il met en lumière ce que tu portais sans le voir clairement. Il remue ce qui devait être transformé. Et dans ce moment, ton esprit peut se sentir en guerre, non parce que tout va mal, mais parce que Dieu refuse de te laisser dans une fausse paix qui ne t'aurait jamais libéré.
Alors ne confonds pas l'absence de calme avec l'absence de Dieu. Ne pense pas que ton agitation signifie que tu es loin. Il est possible que tu sois plus proche que tu ne le crois. Parce que lorsque Dieu commence à agir en profondeur, il ne cherche pas à te donner une paix fragile. Il cherche à construire en toi une paix qui tient, une paix qui reste, une paix qui ne dépend pas du silence extérieur, mais de sa présence intérieure. Et cette paix-là commence souvent là où l'illusion s'effondre. Pourquoi l'esprit peut entrer en guerre quand Dieu commence à agir? Quand Dieu commence à agir en profondeur, il ne reste pas à la surface de ta vie. Il ne touche pas seulement ce qui est visible, ce qui est facile, ce qui ne dérange pas. Il descend là où les racines se trouvent, là où certaines peurs ont grandi en silence, là où des blessures anciennes ont laissé des traces, là où des pensées se sont installées au point de sembler normales. Et quand il entre dans ces zones, quelque chose se passe. Ce qui était caché commence à remonter. Ce qui était toléré commence à déranger. Ce qui était accepté commence à être confronté. Et dans ce mouvement intérieur, ton esprit peut avoir l'impression d'entrer en guerre. Cette guerre ne signifie pas que Dieu t'a quitté. Elle peut être la preuve qu'il refuse de te laisser tel que tu étais. Il ne veut pas que tu continues à vivre avec ce qui te détruit lentement. Il ne veut pas que tu t'habitues à une douleur qui n'a jamais été faite pour rester. Il ne veut pas que tu construises ta vie sur des pensées qui t'enferment, sur des attachements qui t'épuisent, sur des blessures qui dictent encore tes réactions. Alors, il agit, il éclaire, il expose, il secoue parfois ce qui semblait stable, non pour te faire tomber, mais pour que tu ne restes pas prisonnier de ce qui te retenait. C'est pour cela que certaines saisons sont déroutantes. Tu pries, et pourtant ton intérieur semble plus agité. Tu cherches Dieu, et pourtant des pensées que tu croyais dépassées reviennent. Tu avances, et pourtant certaines luttes semblent plus présentes qu'avant. Mais ce que tu ressens n'est pas toujours un recul. Parfois, c'est une révélation. Ce que tu ne voyais pas clairement devient visible. Ce que tu portais sans le comprendre commence à être identifié. Et ce qui est mis en lumière ne peut plus te contrôler de la même manière. Dieu ne crée pas le chaos dans ton âme. Il révèle ce qui y était déjà pour pouvoir le guérir. Et dans ce processus, il y a un moment où tout semble plus intense, comme une maison que l'on nettoie en profondeur. Avant que tout soit en ordre, il y a un instant où tout semble déplacé. Mais ce désordre temporaire n'est pas la fin de l'histoire. C'est le passage vers quelque chose de plus sain, de plus stable, de plus vrai. Alors si ton esprit se sent en combat, ne conclus pas trop vite que tout est perdu. Il est possible que tu sois en train de traverser une étape où Dieu travaille avec précision pour déraciner ce qui n'aurait jamais dû rester en toi. Et même si cela te fatigue, même si cela te trouble, même si tu ne comprends pas encore tout ce qui se passe, tiens-toi à cette vérité. Dieu ne commence jamais une œuvre pour l'abandonner au milieu. S'il a permis que certaines choses remontent, c'est parce qu'il a déjà prévu de les transformer. S'il t'amène à voir plus clairement, c'est parce qu'il veut te libérer plus profondément. Et derrière cette guerre intérieure, il prépare une paix qui ne sera pas superficielle, mais construite sur une transformation réelle. Dieu ne détruit pas ton âme, il détruit ce qui l'opprime. Il y a une vérité que ton cœur doit saisir pour ne pas se perdre dans ce combat intérieur. Dieu n'est pas en guerre contre toi. Il n'est pas venu pour écraser ce qui est déjà blessé. Il n'est pas venu pour condamner ce qui lutte encore. Il n'est pas venu pour ajouter du poids à une âme qui se sent déjà fatiguée. Si ton esprit traverse une saison de confrontation, ce n'est pas parce que Dieu a décidé de te briser, mais parce qu'il a décidé de s'attaquer à ce qui te brisait depuis trop longtemps. Il ne détruit pas ton âme, il détruit ce qui l'opprime. C'est là que beaucoup se trompent. Quand l'intérieur devient agité, quand certaines vérités remontent, quand les vieilles blessures refont surface, ils pensent que Dieu est dur avec eux. Ils imaginent qu'il les repousse, qu'il les expose pour les humilier, qu'il les laisse seuls au milieu d'un combat qu'ils ne comprennent pas. Mais le cœur du Père n'agit pas ainsi. Dieu ne révèle pas pour humilier, il révèle pour guérir. Il ne met pas en lumière pour condamner, il met en lumière pour libérer. Ce qui te fait mal dans cette saison n'est pas forcément sa main contre toi. C'est souvent sa main contre ce qui t'étouffait, contre ce qui te volait la paix,
contre ceux qui avaient appris à vivre en toi comme si cela avait le droit d'y rester. Peut-être qu'il combat en toi une peur ancienne qui a dicté trop de décisions. Peut-être qu'il s'attaque à une dépendance émotionnelle qui t'a rendu fragile devant certaines absences, certains regards, certaines situations. Peut-être qu'il brise un mensonge intérieur que tu as cru si longtemps qu'il a fini par ressembler à ton identité. Peut-être qu'il déracine une blessure que tu avais enterrée, mais qui gouvernait encore ta manière d'aimer, de réagir, de penser, de te protéger. Et quand Dieu touche ces zones, l'âme peut trembler. Non parce qu'elle est rejetée, mais parce qu'elle sent que quelque chose de profond est en train d'être arraché. Alors n'interprète pas trop vite cette guerre comme une preuve d'abandon. Regarde-la aussi comme une preuve d'amour. Le Seigneur t'aime trop pour te laisser en paix avec ce qui te détruit. Il t'aime trop pour te laisser conserver ce qui t'empoisonne lentement. Il t'aime trop pour te donner un simple soulagement alors qu'il veut t'offrir une véritable délivrance. Sa paix n'est pas un voile posé sur la souffrance. Sa paix est le fruit d'une œuvre où il affronte à ta place ce que tu n'arrivais plus à vaincre seul. Et pendant que tu écoutes cela, laisse ton cœur se détendre un peu. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de Dieu dans cette saison. Tu peux lui faire confiance même si tout n'est pas encore clair. Sa main ne vient pas détruire ton être. Sa main vient casser les chaînes, faire tomber les faux appuis, briser les oppressions invisibles et rendre à ton âme l'espace qu'elle avait perdu. Ce soir, tu peux commencer à voir ce combat autrement, non comme la fin de ta paix, mais comme le commencement de ta libération. Les signes que Dieu travaille en profondeur. Quand Dieu travaille en profondeur, il y a des signes que beaucoup ne savent pas reconnaître. Ils pensent que tout va plus mal, alors qu'en réalité quelque chose de plus vrai est en train de naître. L'un des premiers signes, c'est que ce qui paraissait normal avant commence à déranger. Certaines habitudes ne te laissent plus en paix. Certaines ambiances te fatiguent plus vite. Certaines conversations, certaines distractions, certaines relations qui occupaient facilement ton cœur commencent à perdre leur goût. Tu ne sais pas toujours l'expliquer, mais tu sens que quelque chose en toi ne peut plus se nourrir de la même manière. Ce n'est pas forcément de la confusion. Cela peut être Dieu qui t'arrache doucement à ce qui ne pouvait plus accompagner l'œuvre qu'il est en train de faire. Un autre signe, c'est cette fatigue intérieure face aux anciens cycles. Ce qui revenait sans cesse dans ta vie commence à te peser autrement. Tu ne supportes plus aussi facilement les mêmes chutes, les mêmes mécanismes, les mêmes compromis, les mêmes réponses automatiques. Il y a en toi une lassitude nouvelle, mais cette lassitude n'est pas vide. Elle peut être le signe que ton âme n'accepte plus de vivre au niveau où elle survivait auparavant. Dieu provoque parfois un saint inconfort pour te détacher de ce que tu tolérerais encore si rien ne changeait à l'intérieur. Et cette tension n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour t'empêcher de retourner tranquillement vers ce qui te faisait du mal. Il y a aussi ce besoin de vérité qui devient plus fort que le besoin de confort. Tu ne veux plus seulement te sentir mieux. Tu veux comprendre ce qui se passe vraiment en toi. Tu veux être guéri, pas seulement apaisé pour quelques heures. Tu veux sortir du brouillard même si cela demande de regarder certaines choses en face. Ce désir plus profond, plus honnête, plus exigeant, n'est pas un hasard. Il montre que Dieu est en train de former dans ton cœur une fin nouvelle, une fin de lumière, une fin de pureté, une fin de présence réelle. Tu ne te contentes plus aussi facilement de ce qui occupe l'esprit sans nourrir l'âme. Et puis il y a ce désir de silence, non comme une fuite mais comme une recherche. Tu sens que ton intérieur réclame autre chose que du bruit. Quelque chose en toi cherche la présence de Dieu avec plus de sincérité qu'avant. Même si tu es encore en combat, même si tu ne sais pas toujours prier comme tu voudrais, il y a en toi une soif qui parle, une soif de repos vrai, une soif de retrouver Dieu non comme une idée lointaine, mais comme une présence qui visite, éclaire et restaure. Si ces signes sont présents dans ta vie, ne les méprise pas. Ils peuvent être la preuve que le Seigneur n'est pas en train de t'abandonner dans le trouble, mais de te conduire hors d'un ancien état, vers une paix plus profonde, plus mûre et plus solide. Le combat entre deux voix à l'intérieur. Il y a en toi un dialogue silencieux que personne n'entend, mais que tu ressens chaque jour un peu plus. Deux voix, deux directions, deux façons de voir ta vie. L'une te ramène vers ce que tu connais déjà, même si cela te fatigue.
même si cela te limite, même si cela t'a déjà blessé. Elle te dit de rester comme avant, de ne pas trop changer, de ne pas aller trop loin, de ne pas confronter ce qui dérange. Elle cherche le confort immédiat, même s'il est fragile. Elle veut la sécurité d'un ancien fonctionnement, même s'il ne t'apporte pas la paix. Cette voix est familière. Elle est douce au début, mais elle te maintient dans des cycles qui ne te libèrent jamais vraiment. Et puis il y a une autre voix. Plus profonde, plus stable, parfois plus exigeante, mais étrangement plus vraie. Elle ne te pousse pas à fuir. Elle t'appelle à regarder en face. Elle ne te promet pas un apaisement instantané, mais elle te conduit vers une transformation réelle. Cette voix ne crie pas comme la peur. Elle ne presse pas comme l'angoisse, mais elle insiste avec une autorité calme. Elle te montre ce qui doit changer. Elle met en lumière ce que tu évitais. Elle t'invite à sortir de ce qui te retient, même si cela demande du courage. Cette voix, c'est celle de Dieu qui travaille en toi. Le combat que tu ressens n'est pas seulement contre la peur, c'est aussi entre ces deux directions. Une partie de toi veut rester dans ce qu'elle connaît, parce que c'est plus facile, plus rapide, moins dérangeant. Une autre commence à comprendre que rester ainsi ne mènera pas à la paix que tu cherches. Et cette tension crée un tiraillement intérieur. Tu avances, puis tu hésites, tu comprends, puis tu résistes. Tu sens que Dieu t'appelle plus loin, mais quelque chose en toi a encore du mal à lâcher ce qui lui était familier. Ce conflit peut être fatigant, mais il est aussi révélateur. Il montre que tu n'es plus au même endroit qu'avant. Si tout en toi était encore aligné avec l'ancien, il n'y aurait pas de lutte. Le fait que tu ressentes cette opposition signifie qu'une partie de ton cœur commence déjà à se lever vers autre chose, vers plus de vérité, vers plus de liberté, vers plus de profondeur. Et Dieu ne te condamne pas dans cette tension. Il t'accompagne. Il ne te rejette pas parce que tu hésites. Il te guide pour que peu à peu la voix qui vient de lui prenne plus de place que celle qui te maintenait dans les anciens schémas. Alors ne sois pas effrayé par ce combat intérieur. Ne pense pas que cela signifie que tu es instable ou perdu. Cela peut être le signe que ton âme est en train de sortir d'un ancien équilibre pour entrer dans quelque chose de plus vrai. Et dans ce processus, il y a un moment où tu dois faire un choix intérieur. Non pas avec violence, mais avec sincérité. Quelle voix vas-tu nourrir ? Celle qui te garde dans ce que tu connais déjà, ou celle qui t'appelle vers la paix que Dieu veut construire en toi? Ce choix ne se fait pas en un instant, mais il commence maintenant, dans cette nuit, dans cette écoute, dans cette ouverture du cœur qui permet à la vérité de prendre racine. Pourquoi Dieu permet parfois l'inconfort avant le repos? Il y a une question qui traverse beaucoup de cœurs dans ces saisons-là. Pourquoi, si Dieu veut me donner la paix, est-ce que je traverse encore ce trouble? Pourquoi, si je cherche sincèrement sa présence, est-ce que mon intérieur semble parfois plus agité qu'avant? La réponse n'est pas dure, elle est profonde. Dieu ne construit pas une paix fragile, il construit une paix qui tient. Et pour cela, il ne peut pas simplement déposer du calme à la surface, sans toucher ce qui, en profondeur, aurait continué à voler cette paix. Une paix donnée trop tôt sans transformation devient souvent un simple soulagement temporaire. Elle apaise pour un moment, puis tout revient, parce que la racine n'a jamais été touchée. Dieu ne travaille pas ainsi. Il voit plus loin que l'instant. Il voit ce qui pourrait encore te faire tomber, ce qui pourrait encore te troubler, ce qui pourrait encore t'enfermer demain. Alors il agit à la racine, et quand il agit à cet endroit, il y a parfois un inconfort. Non parce qu'il veut te faire souffrir, mais parce qu'il refuse de laisser en place ce qui t'aurait empêché de vivre une paix réelle. C'est comme une lumière qui entre dans une pièce restée longtemps dans l'ombre. Elle ne crée pas le désordre, elle le révèle. Elle montre ce qui était déjà là, mais que tu ne voyais pas clairement. Et une fois que tout est exposé, le processus de restauration peut vraiment commencer. Dieu agit de la même manière dans ton âme. Il ne vient pas fermer les yeux sur ce qui t'habite, il vient t'éclairer, toucher, transformer. Et ce moment où tout semble plus visible, plus intense, plus présent, n'est pas un échec. C'est une étape. Peut-être que tu aurais voulu que tout se calme immédiatement, que ton esprit retrouve le repos sans passer par cette phase de confrontation. Mais Dieu te connaît mieux que toi-même. Il sait ce qui doit être retiré. Il sait ce qui doit être guéri.
Il sait ce qui doit être réordonné en toi. Et parce qu'il t'aime, il ne se contente pas de t'offrir une paix rapide. Il te conduit vers une paix profonde. Une paix qui ne s'effondre pas au premier choc. Une paix qui reste même quand certaines circonstances ne sont pas encore parfaites. Alors si tu ressens cet inconfort, ne le vois pas comme une preuve que tu es loin. Vois-le comme un passage. Un passage entre ce que tu étais et ce que Dieu est en train de former en toi. Un passage entre une paix fragile et une paix construite. Un passage entre une vie où tu subissais certaines choses et une vie où ton âme commence à se tenir plus stable, plus libre, plus ancrée. Et même si ce passage te fatigue, même si tu ne comprends pas tout encore, fais confiance à ceci. Dieu ne te laisse pas dans l'inconfort sans direction. Il te conduit, pas à pas, vers un repos qui sera plus fort que tout ce que tu avais connu avant. Prière ciblée pour l'âme en combat. Seigneur mon Dieu, en cette nuit, je viens devant toi avec une âme qui a lutté, avec un esprit qui a porté trop de bruit, avec un cœur qui a essayé de tenir alors qu'au fond, il était fatigué. Tu vois ce que personne ne voit. Tu connais les pensées qui reviennent quand le silence tombe. Tu connais les blessures qui remontent, les peurs qui serrent, les tensions que cette personne porte en secret. Et maintenant, Père, je te demande de t'approcher avec ta présence, non de loin, mais tout près. Approche-toi de cet esprit en guerre. Approche-toi de ce cœur agité. Approche-toi de cette âme qui a besoin de sentir que tu es là, que tu n'as pas quitté la pièce, que tu n'as pas cessé d'agir. Au nom de Jésus, viens briser ce qui doit tomber. Si quelque chose oppresse intérieurement cette personne, viens le déraciner. Si une peur ancienne cherche encore à régner, viens lui retirer sa force. Si une blessure oubliée parle encore dans le secret, viens poser ta main dessus. Si des mensonges ont pris trop de place dans l'esprit, viens les exposer et les faire taire par ta vérité. Seigneur, ne laisse pas cette guerre intérieure produire seulement de la fatigue. Fais-en un lieu de délivrance. Fais-en un lieu de purification. Fais-en un lieu où ce qui était mélangé devient clair, où ce qui était noué se détend, où ce qui était enfermé commence à respirer de nouveau. Je te prie aussi pour cette nuit. Que le sommeil ne soit pas volé par l'angoisse. Que le lit ne soit pas un lieu de tension, mais un lieu de repos. Que la chambre soit couverte par ta paix. Que toute oppression recule. Que tout esprit de confusion perde son accès. Que les pensées qui tournaient sans fin rencontrent maintenant la limite de ta présence. Que le souffle ralentisse. Que le corps se relâche. Que le cœur comprenne qu'il peut se déposer en toi sans crainte. Et si tu continues ton œuvre dans le secret pendant cette nuit, fais-le avec douceur. Garde cette âme pendant son sommeil. Fortifie sans écraser. Guéris sans briser. Transforme sans abandonner. Je te remets aussi sa famille, ses émotions, sa mémoire, ses inquiétudes pour demain, ce qu'elle comprend et ce qu'elle ne comprend pas encore. Je te remets les zones encore confuses, les réponses encore absentes, les douleurs encore sensibles. Que rien ne lui échappe de ta main, que rien ne soit livré au chaos, que ton esprit veille là où ses forces s'arrêtent, que ta paix se pose maintenant, profondément, jusqu'au centre de son être, et que cette nuit marque un tournant. Non parce que tout aura été instantanément résolu, mais parce que ton enfant ne traversera plus ce combat seul. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu commence à régner là où l'esprit était en guerre. Amen. Clôture d'autorité et de consolation. Ce que ton esprit a traversé n'était pas une fin, c'était un passage. Ce qui t'a troublé ne définira pas ce que Dieu est en train de construire en toi. Tu n'as pas été abandonné dans cette guerre. Tu as été accompagné, même quand tu ne le ressentais pas pleinement. Et maintenant, quelque chose doit être scellé dans ton cœur avant que cette nuit avance. Dieu ne te laisse pas dans le combat sans te conduire vers le repos. Il ne révèle pas pour te perdre, il révèle pour te libérer. Il ne permet pas la guerre pour t'épuiser, mais pour faire tomber ce qui empêchait ta paix de régner. Alors laisse cette vérité s'installer profondément en toi. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train de sortir d'un ancien état. Ce que tu as ressenti n'était pas inutile. Ce que tu as traversé n'était pas vide. Dieu a travaillé, Dieu a touché,
Dieu a commencé quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire à sa place. Et même si tout n'est pas encore visible, même si certaines choses restent en mouvement, il y a déjà en toi une nouvelle base, une stabilité qui commence, une clarté qui revient, une paix qui ne dépend plus seulement du calme extérieur, mais de la présence de Dieu en toi. Maintenant, relâche ton cœur. Tu n'as plus besoin de lutter contre tout en même temps. Ce qui devait être confronté a été exposé. Ce qui devait être touché a commencé à être transformé. Et ce qui doit encore être achevé est déjà entre de bonnes mains. Le Seigneur veille. Le Seigneur garde. Le Seigneur continue son œuvre même pendant ton repos. Cette nuit n'est pas livrée à la confusion. Elle est gardée par Dieu. Ton esprit peut cesser de courir. Ton cœur peut cesser de se défendre. Ton âme peut se déposer. Ferme les yeux avec cette certitude. Tu es porté, tu es entouré, tu es guidé. Et pendant que tu dors, Dieu agit encore. Il restaure en silence. Il fortifie sans bruit. Il prépare en toi une paix qui restera au-delà de cette nuit. Et quand le jour se lèvera, quelque chose en toi sera différent. Peut-être subtil, mais réel. Plus calme, plus ancré, plus libre. Si cette parole a rejoint ton cœur, écris simplement foi dans les commentaires. Partage ce moment avec quelqu'un qui traverse une guerre intérieure. Et reste connecté, car il y a encore des paroles que Dieu veut déposer dans ta vie pour te conduire vers une paix stable, une foi forte et un repos profond. Que ta nuit soit gardée, que ton esprit soit apaisé, que Dieu veille sur toi.